Mawashi Devi. Je regarde par-dessus mon épaule au fond de la salle. Et là, je me redresse. Pieds joints, dans la position de départ. Et on part en Kibalachi à droite, en écartant encore une fois ces images. Marc Bimbourg, deuxième dan. Christiane Alcindor, quatrième dan. Jean-Philippe Crater, premier dan. Bruno Braffine, premier dan. André Millon, premier dan. Dimitri Duguay, quatrième dan. Le Guern Matisse, deuxième dan. Christophe Mosbailly, sixième dan. Voilà. Daniel Charleton, quatrième dan. Daniel, pourquoi vous avez mis en place ce masterclass aujourd'hui ici à l'IMS? Alors, ce masterclass vise à permettre à l'ensemble de nos adhérents, à l'ensemble de nos pratiquants, bien de perfectionner leur pratique, leur technique. Et puis pour d'autres, bien qui sont dans des degrés plus avancés, eh bien d'aller beaucoup plus loin, puisque nous avons la chance, pour la première fois à la Martinique, d'organiser un masterclass essentiellement avec des experts locaux, avec des experts martiniquais. Les années précédentes, nous avons plutôt fait venir des experts de la Fédération française de karaté, qui sont donc des experts nationaux, à la Martinique pour aider nos différents pratiquants dans l'amélioration de leur pratique. Et donc, la période durant laquelle ce masterclass se déroule, c'est donc ce mois de novembre, parce que nous sommes quelque part en début de saison, et ça permet effectivement de pouvoir identifier un certain nombre de nouveaux protocoles, ou peut-être de renforcer des pratiques, ou d'identifier de nouvelles postures, de nouvelles pratiques, pour pouvoir les dérouler tout au long de l'année. Comment se porte le karaté en Martinique? Alors, le karaté en Martinique, chose tout à fait extraordinaire, durant le Covid, comme pour toutes les ligues, il y a eu un affaissement des effectifs liés aux événements sanitaires que nous avons vécus, que nous avons connus. Pour autant, la ligue de karaté a fait de très nombreux efforts. Christiane Alcindor, quatrième dan. Christiane, qu'est-ce que ce masterclass vous a apporté aujourd'hui? Alors, c'est vrai que le masterclass a commencé depuis jeudi. Je n'ai pu me libérer qu'aujourd'hui, mais je suis très contente d'être là. Même avec la chaleur, je le supporte très difficilement. J'y mets tout ce que je peux, parce que ce sont des moments justement dont nous avons besoin pour évoluer, et puis aussi pour être en contact avec tous nos septième dan, nos sixième dan, tous ceux qui sont plus gradés que nous et qui nous donnent du meilleur, du meilleur, quoi, de ce qu'ils ont de meilleur. Ce que nous apprenons sur place, j'essaierai moi de mettre en pratique afin de mieux apprendre à mes élèves ces bases, ces notions. Parce que c'est vrai que ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est basé sur la base, c'est basé, sur ce que nous avons vu dès le commencement dans notre pratique, mais il y a une recherche, une évolution qui nous permet de comprendre qu'au sein du karaté, même si on a l'impression de toujours faire la même chose, on ne fait pas la même chose parce qu'il y a une recherche profonde en soi. Cédric Duguay, deuxième Q. Alors Cédric, qu'est-ce que ça t'a apporté ce stage de formation de masterclass? Alors ce stage m'a permis de rencontrer plusieurs grands maîtres de la Martinique, de retravailler les bases. C'est toujours bon de revenir aux bases, on pensait savoir, c'est toujours bon de les consolider. Puis ça nous a permis aussi, à partir de ces bases-là, de travailler des techniques qu'on ne voit pas forcément dans notre club, techniques de self-défense en particulier, et puis techniques de combat, puisque le karaté, en tant qu'art martial, nous permet aussi de nous défendre, si besoin. L'essentiel étant surtout, effectivement, de ne jamais avoir besoin d'arriver jusque-là. Mais ça nous permet de gagner en confiance en nous, d'apprendre à mieux nous connaître, à mieux nous maîtriser, et puis tout simplement aussi prendre beaucoup de plaisir à rencontrer d'autres camarades de d'autres clubs que nous n'avons l'occasion de rencontrer justement que lors d'échanges de stages comme cette masterclass 2024. Depuis quand tu pratiques le karaté? Alors là, je suis à ma 3e année sur le tatami. Dernière question, Daniel. Quelle est la meilleure défense au karaté? Bien, c'est le fait qu'un combat quelque part n'ait pas eu lieu. Parce que par sa posture, par sa capacité à écouter ce qui se passe, bien fait que lui aussi, il va
prendre une certaine distance par rapport à l'événement, il va reculer, il va réduire les tensions existantes entre son protagoniste ou ses protagonistes et lui, de sorte que l'événement ne se produise pas. Donc, pour moi, c'est la plus belle réponse qui puisse exister. Eh bien, c'est le combat qui n'aura jamais lieu. Travail de plusieurs mois auquel Daniel a accepté en tout cas de relever le défi. Donc lui, il a eu son défi. Donc c'était à votre tour d'avoir le défi, en tout cas aujourd'hui. Merci pour ça. Merci. Si aujourd'hui tu nous dis que tu arrêtes la mission, on le comprend, mais je pense que tu es arrivé au bout de ta mission. Merci pour ça.